Shalom, shalom, mes chers amis jeunes, et merci de suivre Horizon Jeune sur Lumière du Monde Télévision. C'est votre espace d'échange autour des sujets liés au cadre de la société, aussi des sujets liés au cas spirituel. Le thème de cet après-midi, le sport de haut niveau est-il compatible à la foi chrétienne? C'est la deuxième partie et la fin de cette émission. Nos invités ont répondu encore une fois à notre invitation. Ils sont avec nous sur le plateau. Nous commençons par la dame de galanterie oblige, Amoni Gaza. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce le jaune, il vous va bien. Hein? Merci. Elle est ex-handballeuse professionnelle. Amoni Gaza, de son vrai nom, c'est Kouadio Amouin Angeline, épouse Gaza. Ah, il faut dire, hein, vous êtes mariée. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, à côté de vous, nous avons aussi le pasteur Silva, Franck Silva, qui est avec nous, leader de la mission Sion 6 en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Cameroun. Vous êtes ancien basketteur et vous avez évolué au Stade d'Abidjan, à l'Africa Sport d'Abidjan, aussi la SEC Mimosa et à l'équipe nationale en tant que basketteur et capitaine même de l'équipe. Hein. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Jacques, et très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Et effectivement, donc, j'ai évolué dans toutes ces équipes que vous avez donc mentionnées, et également l'équipe nationale. Et je suis très heureux de participer à cette émission avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. On rappelle hein, que vous étiez un grand meneur de jeu. Un grand meneur de jeu. On va revenir là-dessus. D'accord, on va revenir là-dessus. Rapprochez bien le micro quand vous devez prendre la parole. Merci. Et aussi, nous avons Eric Babou est avec nous, ancien footballeur international. Il a évolué au Stade d'Abidjan, Africa Sport d'Abidjan, Sporting Var Toulouse, France, et à l'équipe nationale. Eric Babou, shalom, bienvenue. Shalom, c'est encore un plaisir d'être là avec vous. Ah oui, nous sommes très heureux de vous recevoir. Depuis 2017, vous êtes consultant sur plusieurs chaînes de télévisions internationales, consultant sportif. Effectivement, j'apporte ma petite expertise dans ces différentes chaînes. Ça se passe bien avec... Plus ou moins. Merci en tout cas. Merci. On vous s'est très occupé, mais vous avez accepté notre invitation pour une seconde fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et nous avons aussi Jean Jaurès Tagro, qui est ancien athlète de haut niveau, basketteur professionnel et président, coach d'une équipe de basket. Vous êtes aussi professeur d'EPS, éducation physique et sportive. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci encore pour l'opportunité. Et aussi missionnaire, il faut le dire, dans ce champ de mission. Nous précisons aussi que vous êtes aussi, vous appartenez à un mouvement, un mouvement sportif des chrétiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça se passe déjà? Expliquez-nous en 2-3 minutes. Oui, le mouvement sportif, c'est un réseau des sportifs de haut niveau qui utilisent le sport et les jeux pour pouvoir porter l'évangile et aider l'Église à implanter dans des lieux où le sport, où les zones sont difficiles à accès, et nous utilisons le sport pour pouvoir avoir accès à ces communautés et gagner. Tel que la CAN qui a eu lieu, nous avons eu longuement à travailler derrière ça. Okay. D'accord, on reviendra pour parler plus aisément de ce sujet. Alors, nous rappelons à tous nos téléspectateurs que nous suivent avec le thème de ce jour, le sport de haut niveau est-il compatible à la foi chrétienne? Le sport de haut niveau est-il compatible à la foi chrétienne? Nous vous savons aussi nombreux connectés sur les réseaux sociaux. Vos avis comptent, vos commentaires sont les bienvenus. Vous nous laissez simplement vos avis en commentaire et on en tiendra compte. Alors, mesdames et messieurs, sur le plateau, nous allons poursuivre notre débat qui a démarré déjà depuis la semaine passée. Et nous parlons maintenant, nous allons aborder maintenant le thème de la foi chrétienne compatible au sport de haut niveau. Là, maintenant, nous entrons de vive voix dans le sujet. Alors, il s'est dit beaucoup de choses dans ce milieu, dans le milieu sportif, sous les tropiques. Des témoignages nous parlent. Des témoignages de fétichisme dans le sport, des pactes signés pour avoir de la gloire. Le témoignage d'un footballeur ivoirien tel que Yapi Yapo Gilles est parlant, et on le voit sur les réseaux sociaux un peu partout. Il lui avait été demandé d'offrir son fils pour avoir la gloire. Ailleurs, on parle de magie blanche et magie noire. Ces témoignages sont-ils vérifiés selon vous? Oui, pour ma part, je peux dire d'abord vérifier, parce que c'est le vie de ces personnes aujourd'hui, nous en voyons. Yapi Yapo aujourd'hui qui non seulement a témoigné, mais qui continue d'être dans la foi. Et c'est parlant parce que ça aide certains athlètes qui sont amateurs, qui pensent à devenir professionnels, à pouvoir être en train de pouvoir avoir ce repère, avoir des témoignages de ce genre
est en train de se rendre compte que c'est possible, à un certain niveau, d'être tenté ou d'être confronté à de telles réalités, mais avec des témoignages, ça te défie pour dire, ah, si mon aîné s'est comporté comme ça, il a refusé, c'est que je peux refuser. Et peut-être pour ne pas aller plus loin, il faut pouvoir prendre certaines mesures. Les témoignages sont très édifiants, comme c'est biblique. Donc c'est très édifiant. Je pense Ces témoignages sont parlants, effectivement, vous qui appartenez à un mouvement sportif chrétien, comment est-ce que vous... quelles sont les initiatives que vous prenez devant ces gens de cas? Oui, déjà, nous, on apprend juste à des sportifs de haut niveau où on les aide à rendre témoignage, surtout ceux qui se convertissent ou ceux qui ont grandi dans leur parcours. Je voudrais vraiment bénir Dieu parce que j'ai sur le plateau quelqu'un qui m'a été un grand modèle dans ma foi, et même la personne dont il en a parlé n'a pas signifié maintenant, qui l'a amené à Christ, sont des personnes qui ont été des repères. Quand moi j'étais encore plus jeune, déjà c'est vrai, j'étais chrétien, mais un excellent dans le sport, quelquefois quand tu n'as pas de repères chrétiens, c'est difficile pour un jeune sportif. Donc c'est toute une grâce, même encore juste alors, je continue encore d'apprendre au pied de celui-ci. Bien vrai que dans le mouvement, nous avons des sportifs de haut niveau. Oui, nous avons des sportifs de haut niveau. Il y a les Jeux africains qui sont en train d'avoir lieu actuellement au niveau du Ghana. Il y a des sportifs qui sont là-bas, qui présentent leurs témoignages. D'accord, c'est bien noté. Alors, pasteur Franck Silva, est-ce que le sport ressort dans la Bible? Est-ce que la Bible nous parle du sport? Oui, bien évidemment, la Bible nous parle du sport. Quand on lit dans la deuxième lettre que Paul écrit à Timothée, au chapitre 2, et c'est écrit comme ça au verset 5, l'athlète n'est pas couronné, n'est-ce pas, s'il n'a combattu suivant les règles. Donc, le mot athlète est mentionné. Donc, l'apôtre Paul fait référence donc, à l'athlétisme, donc au sport en particulier. Je pense que le sport est porteur de valeurs. Le sport transporte en lui-même des valeurs telles que la combativité, telles que la loyauté, la discipline. Le sport amène également l'individu à réfléchir. On parle de l'intelligence dans le sport, de quotient intellectuel qui se développe. Le sport amène également la camaraderie, l'amitié. Le sport amène également le dévouement. Le sport amène tellement de valeurs. Donc il est important, je dirais, pour les jeunes qui grandissent, qui ont un talent, qui veulent le faire, que les parents encouragent, n'est-ce pas, à aller. Que les parents encouragent à la pratique du sport. Le problème qu'on a, je dis en général, c'est que il faudrait qu'il y ait un encadrement ou une filière, une voie qui soit vraiment spécifique, qui soit chrétienne, pour que ces jeunes gens-là puissent être encadrés du début jusqu'au bout de leur processus par des personnes qui sont chrétiennes, pour leur inculquer, chemin faisant, ces valeurs-là, pour qu'ils ne se perdent pas dans la pratique de leur sport. D'accord. Eric? Oui, on peut le dire, et c'est important ce que le pasteur vient de dire, l'encadrement. Parce que, et je le dis, je le raconte un peu dans mon roman, Le diable est dans le foot. Dès l'enfance, déjà, on a été confronté à ce genre de pratiques. Dans les tournois des quartiers, les comités des quartiers, comme on dit, déjà, il y a eu certaines pratiques déjà, alors que nous ne sommes que des enfants, des gamins. Et déjà, nous rencontrons certaines pratiques mystiques. Voilà. Donc déjà, tout petit, nous sommes imprégnés dans ce genre de choses-là. Et si vous n'avez pas des parents, c'est pour ça que je disais tantôt, faut savoir d'où tu viens. S'il y a des parents, dès le bas âge déjà, qui vous inculquent cette foi chrétienne-là, qui vous accompagnent, ça vous permet de résister dès le bas âge à toutes ces tentatives-là. Voilà, et de grandir avec cette foi-là, qui vont peut-être demain vous donner la force de résister à toutes ces tentations-là. Et il est important que l'univers sportif ne soit pas abandonné par les chrétiens. Déjà, on sait le bienfait du sport pour la vie humaine, pour la santé, et puis toutes ces valeurs. Et surtout aujourd'hui, c'est un métier qui attire beaucoup de monde. Et tu veux dire, il y a beaucoup de moyens financiers dans ce secteur-là. Donc évidemment, le diable, il est très actif dans ce secteur-là aussi. Et il est important que les chrétiens ne laissent pas cet environnement-là, pour ne pas dire ce corps de métier aux novices, pour ne pas dire aux non-chrétiens. Et c'est pour ça qu'il est important. Il est important que les chrétiens s'impliquent dans le sport et qu'ils accompagnent surtout ces sportifs qui ont la foi, mais qui sont confrontés à ce genre de difficultés-là, au mysticisme dans le sport, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont accompagnés par des pasteurs, que leur foi doit pouvoir les porter. Et c'est eux qui doivent gagner. C'est eux qui doivent être les gagnants dans ce sport. Je vous donne, prenons l'exemple de la CAN qui vient de se dérouler. D'accord. Qu'est-ce que le jeune sportif retient? Il retient que Hack Radio a peut-être influencé, impacté notre résultat. Pourquoi?
Parce que médiatiquement, on a beaucoup entendu parler de Accra Radio. Le jeune qui est là, il n'a pas le discernement pour comprendre que peut-être c'est du tapage inutile. Il retient, quand il sort de la CAN, qu'on a remporté la CAN, parce qu'il y a eu Accra Radio. Parce que justement, les chrétiens ont laissé l'espace médiatique. Est-ce que vous pensez que les médias contribuent à grossir cette croyance d'Accra Radio? Évidemment, aujourd'hui, vous savez que les médias, c'est un pouvoir. Aujourd'hui, et je donne l'exemple de la CAN. Vous voyez tout le tapage médiatique qui a été fait autour d'Accra Radio. Est-ce que vous pensez que c'est Accra Radio qui nous a fait gagner la CAN? Non. Mais ce que le jeune retient, c'est qu'il y a quelque chose de mystique dans cette affaire. Et pourquoi ce n'est pas la patte de Dieu? Pourquoi ce n'est pas la main de Dieu? Pourquoi c'est forcément Accra Radio? Parce que justement, les chrétiens ont laissé l'espace médiatique à ceux-là pour faire croire que c'est eux qui donnent et qui participent à la réussite dans le sport. Et donc, et je reviens pour dire que cet espace médiatique-là ne doit pas être laissé. C'est pour ça que je salue votre émission et j'espère qu'il y en aura plus. Il faut que les sportifs témoignent encore plus pour montrer qu'ils réussissent grâce à leur foi, pas par autre chose. Et c'est très important. Est-ce que vous pensez que le jeune sportif peut se laisser influencer, peut croire désormais au fétichisme et sans croire même à son talent? Est-ce que vous pensez qu'il peut automatiquement croire au fétiche qu'à son talent? Oui, c'est possible. Parce que le talent ne suffit pas. Il faut du travail et tout ça. Mais quand vous voyez à côté un jeune qui est très impliqué dans le mysticisme et qui réussit, donc vous pensez, vous croyez que c'est grâce. Et c'est pour ça que je dis que l'exemple qui a été donné pendant cette CAN, en parlant d'Accra Radio à répétition, en faisant tout un tapage autour, ça donne l'impression que c'est Accra Radio qui a impacté notre résultat. Vous comprenez? Et donc le jeune qui n'a pas cette foi-là encore forgée, qui n'est pas encore totalement imprégné de sa foi, peut vaciller, peut douter. Surtout qu'il a cette pression aussi en club. On l'a dit, on le répète, en club, il y a une grosse pression. Nous, on l'a subi. Aujourd'hui, c'est un peu moins, on va dire. Je vous donne un exemple. Moi, je vous donne une anecdote rapide. Rapidement. Voilà. Moi, on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique. Je refuse de participer à cet épisode mystique avant le match. Mais pendant le match, je me blesse. Quand on sort du match, quand tout le monde, tous les dirigeants viennent me voir, ah, c'est parce que tu ne l'as pas fait, que tu t'es blessé. On doit jouer un match retour. Si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas jouer ou bien ta blessure va s'aggraver. Vous voyez, psychologiquement, comment c'est dur, comment c'est une pression énorme. Ouais, et ça, si vous n'êtes pas accompagné spirituellement, si vous n'avez pas la foi, forcément, vous allez, à un moment ou l'autre, vous allez plonger. C'est ça. Pasteur oui. Silva, est-ce que vous pensez que le grossissement des médias sur ces pratiques occultes peut aussi impacter, peut aussi influencer le jeune athlète de croire même à ces pratiques? Oui, je suis d'avis avec mon frère Eric. Vous voyez l'exemple de la CAN, mais c'est palpable, il y a d'autres exemples. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est que pour arriver à ce niveau, il y a d'abord non seulement le talent, il y a aussi l'amour de la chose, mais il y a aussi le travail. Il y a le travail qui est fait au quotidien, dans les centres de formation, le travail qui est fait avec tous ces coachs qui sont là et tout ça, pour arriver à un certain niveau. Et ce que je veux dire, que les gars, quand on te propose l'aspect mystique, c'est parce qu'on a déjà vu en toi un certain talent, machin, donc on veut booster, n'est-ce pas, ta carrière. Mais à ce niveau-là, si l'espace est laissé comme ça et qu'on ne vient pas témoigner de Christ avec des athlètes qui ont déjà accepté Christ, qui peuvent parler. S'il n'y a pas ça, eh bien, le jeune athlète peut être laissé pour compte. Et moi, je dis que c'est un champ énorme. J'ai le sentiment que c'est à la faveur de cette CAN-là que l'Église découvre que on peut évangéliser en milieu sportif. Parce que moi, j'ai été victime de ça quand je me suis converti. Et tout de suite, il fallait me délivrer de l'esprit des ballons. L'esprit de quoi? Ballon. Ballon. Esprit de ballon. Esprit des ballons. Voilà. Pour dire que ce n'était pas admis à l'époque dans l'église qu'un croyant, machin, fasse du sport, que c'est diabolique, c'est démoniaque et machin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la pratique du sport, c'est un corps de métier. C'est tout un environnement. Il y a toute une industrie qui s'est développée autour du sport. Et pasteur Franck, est-ce que ça veut dire que le sport est animé par un esprit? Parce qu'on voit au-delà le sport qui déchaîne des passions, on a vu même l'engouement derrière cette CAN. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un esprit derrière? Oui, tout ce qui est phénomène de foule,
l'ennemi peut vouloir s'en servir. Mais on ne va pas laisser ça entre les mains de l'ennemi. Alors, il y a la place aussi pour que Dieu intervienne. Regardez, par exemple, cette CAN, pour prendre cet exemple, pour rebondir cet exemple. Mais on n'a jamais vu un événement sportif qui, après qu'il soit passé, continue de donner des leçons au monde entier. Et combien de personnes tirent des leçons de cette CAN? Combien de leçons on peut tirer? C'est la première fois que je vois ça. Vous parlez de quelles leçons? C'est quoi ces leçons? Les leçons par rapport au scénario de la CAN, c'est rocambolesque. Les mots manquent. Mais à chaque fois, à la fin du match, moi, l'image qui m'a marqué, c'est quand tu vois toute l'équipe à genoux au centre du terrain en train de lever les mains. Ça, il y a un message qui est envoyé là. Pour dire que nous rendons grâce à Dieu, nous te remercions Seigneur. On se rend compte que ce n'est pas à Cadio là. Mais je veux dire, ça n'a pas été. Je veux dire, ça passe comme ça sous silence. Excusez-moi, est-ce que selon ces images que vous avez présentées tout à l'heure, l'équipe de Côte d'Ivoire au centre, après leur victoire, célébrée avec la main, le doigt au ciel comme ça, célébrant Dieu, est-ce que vous pensez que... oui, mais c'est la première fois que on dit, je ne parle pas de conversion, mais où on est conscient qu'il y a une main, il y a quelque chose qui s'est fait. C'est comme si Dieu est intervenu. Okay. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Tout le monde a dit Dieu est dedans, Dieu est dedans, Dieu est dedans, Dieu est ivoirien, machin. Mais c'est comme si le cœur des gens était ouvert à Dieu. Même on dit, bon, on désactive le mode on se met en mode d'humilité. Parce que ce sont des valeurs que transporte la Bible finalement. Ouais. Et que les gens tirent les leçons de la CAN. Ben, quelle est cette CAN qui donne des leçons au monde entier? Il y a Dieu derrière, je veux dire. Oui, et le souci, rapidement. Oui, et rapidement, le souci, c'est que, on le dit, hein, Dieu ne partage pas sa gloire. C'est clair. Alors, question, comment se fait-il qu'on dise que c'est Dieu qui nous a permis et en même temps, on transporte le trophée à Gradio? Vous voyez? On va revenir à vous. On va revenir à vous parce que là, c'était la question suivante. On reviendra à vous. Déjà, Amoni Gaza. Oui. Déjà, avec tous ces témoignages que vous avez, on a aussi des grands clubs aujourd'hui qui ont des psychologues, qui ont des préparateurs physiques, etc. Est-ce que le pasteur a sa place au sein des équipes? Je dis que le pasteur a plus que sa place. On a même plus besoin du pasteur au sein du staff technique parce que, par mon expérience personnelle, dans mon équipe, quand j'étais au Rombo, comme je le disais dans l'autre émission, nous avions un pasteur qui était là, souvent même à nos séances d'entraînement, dans nos matchs, et même quand on sortait de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique, elle était là, c'était une dame, comme nous étions tous des dames, Madame Akbar qui était aussi entraîneur, et donc elle était là, elle priait avec nous, elle méditait avec nous, et on avait toujours des portions de la parole de Dieu à méditer, par rapport à un match que nous devons aborder. Donc pour moi, et j'ai vu que cette dame-là nous a suivis tout le temps, et tout le temps qu'elle a été là, tous les messages qu'elle nous donnait et tombaient à point nommé et nous donnaient la victoire à tout moment. Et donc je dis que pour moi, le pasteur a sa place. Plus que même sa place. On a besoin de plus même des pasteurs dans les équipes que n'importe qui d'autre. Que ce soit un psychologue, et le pasteur même fait office de psychologue, le pasteur fait aussi office de conseiller, et il fait office de, je veux dire, quelqu'un qui est là, qui peut porter même le fardeau même de l'équipe. Et si nous avons eu de grandes victoires, quand on parle du Rombo Sport aujourd'hui, tout le monde sait de quoi je parle. Quand tu entends Rombo Sport, tu sais que c'était une équipe qui ne se laissait pas écraser, mais on n'avait pas de fétiche. Une grande équipe de handball, et on était vraiment, on avait Jésus. On n'avait que la prière et on avait ce pasteur. Est-ce qu'on peut avoir quelques palmarès du Rombo? Ça fait quand même un moment. On a été combien de fois championne de la Côte d'Ivoire? Tellement vous étiez championne que vous oubliez le nombre de titres. J'ai carrément oublié. On a tellement été championne que vraiment je ne sais plus. Ah oui, vraiment, le Rombo a régné. Oui, on a régné vraiment. Alors, Jean Jaurès, avec vous, on garde la même question. Est-ce que vous pensez que le pasteur a sa place dans le sport aujourd'hui? Oui, il a la place parce que dans le mouvement sportif, on dit qu'il est aumônier. C'est un aumônier. Et l'aumônier en question joue le rôle du pasteur. C'est-à-dire, il a à peu près deux fonctions. Il a la fonction d'enseignant, d'éducateur et de psychologue. Ici, la psychologie, ça fait attrait à la science, mais ici, son côté psychologie, c'est donner des bonnes valeurs à celui qui va pratiquer. Deuxième, c'est qu'elle a dit, il encourage dans la performance. Parce qu'il ne va pas t'encourager à te dire, il faut aller t'asseoir, compter seulement sur une croyance qui est tantôt peu importe,
parce que Dieu encourage le travail. Parce que voilà. Donc, ici. Maintenant, je veux juste ajouter pourquoi le pasteur même peut être un coach. Comment? Nelson Mandela disait comme ça que un jour, un coach a la grande capacité de transformation d'une communauté, même d'un athlète. Parce que le coach a un grand pouvoir de décision sur la vie des athlètes. Et le coach, s'il a de bonnes valeurs, il peut facilement les communiquer. Et c'est ce qui a fait que nous, on a aspiré à ce métier. Bien vrai qu'on est dans la mission, mais on est des coachs. On a des équipes, les équipes dont j'en cite aujourd'hui, sont des équipes qui sont purement chrétiennes, encadreurs chrétiens. Et maintenant, on travaille à pouvoir faire, parce que dans la chaîne de disciples-là, il y a des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour l'évangile. Et dans les valeurs que l'on a données, comme le pasteur l'a dit, l'humilité, c'est afin de disposer le cœur de certains à pouvoir recevoir. Parce que tu ne vas pas entendre dans aucune religion où on enseigne l'humilité si ce n'est la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que votre foi personnelle, votre foi chrétienne aussi milite en faveur de votre position en tant que président ou coach? Président. Oui. Est-ce que les valeurs chrétiennes là, vous aident? Oui, ça aide parce que j'ai découvert dans la parole que dans le livre de 1 Timothée 2, la Bible dit prier pour les hommes et autres. Et la Bible dit prier pour les autorités. Pourquoi? Pour qu'il y ait une tranquillité, paisibilité, piété et honnêteté. Or, si les justes croissent, la Bible dit le peuple est en paix. Donc les justes, c'est qui? C'est des hommes qui croient au Seigneur, qui marchent selon les paroles. Donc s'il y a un dirigeant qui a de bonnes valeurs, qui gère bien ce qu'on lui donne, qui ne cherche pas la corruption, ça facilite les athlètes à pouvoir bénéficier de ce qui rentre. Autre chose, c'est que ce qui est encore plus intéressant, ça facilite en ce sens que tu ne peux pas, dans ton équipe, vous voyez, excusez-moi d'en parler, il y a des dirigeants ou des coachs qui, deux fois, peuvent pouvoir abuser de les athlètes. Et c'était tellement fréquent. Mais si tu as un coach qui craint Dieu, ça épargne ton enfant. C'est pour cela qu'on amène ces personnes. Pourquoi le corps de Christ a besoin d'aller dans ce sphère? Parce que je prends le sport, comme le disait l'homme de Dieu, le pasteur, c'est un métier. De la même manière, on parle de l'administration et autres. C'est comme ça que dans le sport, si tu as des personnes qui ont de très bonnes valeurs, tu épargnes une grande génération. Tu impactes une génération et tu impactes beaucoup de vies. D'accord. OK. Pasteur Franck Silva, est-ce que vous aussi, vous avez été influencé par un personnage? Dans la pratique du sport, moi, dans la pratique du sport et surtout qui communique des valeurs chrétiennes. Oui, on a tous été influencés par des personnages. Moi, je veux dire que quand je jouais, j'avais quelqu'un que je regardais, je voulais être comme lui. Mais bon, malheureusement, il y avait la distance et autres, on ne pouvait pas se voir. Mais c'est quand je me suis converti, que j'ai accepté Christ, que j'ai trouvé vraiment dans les Écritures des valeurs sportives. Je trouvais que ce que le Seigneur nous demandait de faire était aussi rattaché au sport. Donc moi, je faisais un lien entre ma pratique, entre le sport que je faisais, et puis également la parole de Dieu. Et j'ai tout de suite trouvé comment on appelle ça, le champ sportif comme, disons, le climat sportif comme un champ pour moi. J'ai commencé à évangéliser mes amis sportifs et ainsi de suite. Quelques-uns se sont donnés au Seigneur, pas tous bien évidemment, mais quelques-uns se sont donnés au Seigneur et qui sont aujourd'hui devenus serviteurs de Dieu et qui dirigent des communautés. Donc je me dis que pour ceux-ci, j'ai peut-être en son temps, j'ai semé une graine. Aujourd'hui, il faut comprendre que le sport est lui quelque chose d'énorme qui dépasse même la compréhension même du simple chrétien. Dans le sport, vous avez tout. Vous avez d'abord les athlètes, vous avez ensuite les coachs, ensuite vous avez les médecins, vous avez les dirigeants, ensuite vous avez tous les communicants autour. Le sport fait aujourd'hui qu'il y a une certaine visibilité. Quand vous organisez les compétitions... On a tout cela dans un staff. On a le préparateur physique, on a aussi les psychologues, etc. Est-ce que le pasteur a sa place dans le staff technique? En fait, le pasteur est mieux outillé que le psychologue. C'est à peu près la même fonction, c'est qu'ils vont travailler sur le mental. Ils vont travailler sur l'état d'esprit. Alors, le pasteur est mieux outillé. Parce que c'est quelque chose, il utilise la parole de Dieu qui est une parole vivante. Vous voyez, et quand il vient avec ses valeurs, son discours, il peut avoir un discours. Moi, en tant que coach aujourd'hui, j'ai un discours en m'appuyant sur des valeurs. C'est des choses que je communique, ça m'aide. Tu n'es pas obligé forcément d'ouvrir la Bible, prenez la Bible. Si tu dis à tes aides, on est assis, on est en séance d'avant-match, ok, qu'est-ce que vous pensez de la combativité? Et puis tu laisses le débat ouvert. Tu peux amener on communique, on parle entre nous, mais après tu peux prendre un exemple d'un personnage biblique combatif pour étayer tes dires. Et puis ensuite terminer et dire aujourd'hui on va être ceci. Donc ça alimente même le discours, ça prépare le mental. Et ensuite il y a des athlètes qui ont toujours besoin qu'on leur parle
pour se préparer. Mais cette préparation-là, elle est, je veux dire, si 100%, il y a la préparation physique, elle peut être, je ne sais pas, 60 à 75%, mais les 25% qui restent là, il faut le mental. Une équipe qui n'a pas de mental ne peut pas aller loin. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas le mental, on ne passe pas. Le mental joue aussi un grand rôle, hein. Oui. Eric Babou. Oui, c'est important. Et puis écoutez, nous, on a voyagé avec des féticheurs. Hein. Ah. On a fait des voyages. Le féticheur dans l'avion, jusqu'à aller compétir. Jusqu'à l'hôtel. Il porte notre sous-vêtement. Pour le faire passer comme un membre du... Oui, du staff. Le micro. Oui, il porte nos sous-vêtements et comme il est membre du staff. Et on a voyagé avec des féticheurs à plusieurs reprises. Donc si on l'a fait avec des féticheurs, pourquoi on ne le ferait pas avec des pasteurs? Exactement. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà. C'est pour vous dire simplement qu'il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Voilà. C'est des choses qu'on a déjà faites, qu'on peut faire. Maintenant, les paradigmes ont changé. Les footballeurs sont un peu plus, on va dire, portés vers la foi, vers la prière. Donc, le terrain est favorable pour qu'aujourd'hui, les pasteurs s'impliquent dans le milieu du sport. Ils accompagnent les footballeurs pour réussir leur carrière. Je pense que le terrain est vraiment plus favorable que nous, ce qu'on a vécu. Voilà. Maintenant, je voulais dire quelque chose qui est important pour moi, les valeurs familiales sont vraiment très importantes. D'accord, c'est bien noté. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le sport, sinon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'évangélisation dans le sport peut contribuer normalement à éloigner le racisme? Parce qu'il y a plusieurs fléaux qui dominent et qui minent aujourd'hui le sport. On a des violences, on a le racisme, on a les oligarques. Et tout cela, est-ce que vous pensez que l'évangélisation peut apporter? Oui, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Les valeurs dont on parle depuis sont transportées par la foi chrétienne, évidemment. Et on le dit, hein, je passe la surveillance du pasteur, nous sommes le sel de la terre. Sel de la terre. On n'a pas dit sel d'un secteur d'activité. On dit de la terre. Donc, on est censé impacter tous les secteurs d'activité qui existent sur cette terre-là, dans le milieu du sport. Et si ces valeurs-là sont portées dans le sport, et comme on l'a dit depuis, forcément, beaucoup de choses vont s'arrêter. Le racisme, et bien d'autres choses encore, oui, l'agressivité, la violence et tout ça, beaucoup de choses comme ça qui vont s'estomper parce que ces valeurs qui sont portées par la foi, par la religion, voilà, chrétienne surtout, voilà, dont nous sommes issus, peuvent impacter positivement tous ces secteurs-là. Et c'est pour ça que j'insiste, pour dire les valeurs familiales. Et ça se passe, ça commence dès le bas âge. Il faut que les parents arrivent à inculquer ça à leurs enfants qui vont grandir et déjà se protéger. Parce que tout petit déjà, on est confronté à ce genre de réalité dans le milieu du sport. C'est bien noté. Alors, Jean Jaurès, c'est vous qui appartenez à un mouvement chrétien, un mouvement sportif chrétien. Est-ce que vous pensez que le sport peut servir d'évangélisation? Oui, moi je crois que déjà, oui. En ce sens que, pour ajouter, le rôle de pasteur, Dieu a fait grâce que j'ai joué un rôle comme ça auprès d'une équipe. Et au départ, quand je venais, le responsable premier était dans des pratiques. Et moi, je suis venu avec l'évangile. Mais, comme il a dit, on ne peut pas présenter l'évangile dans l'immédiat. Juste vous présenter qu'on est venu vous aider. Si vous avez un sujet pour lequel vous l'avez compris, on peut prier pour ça. On ne va pas faire de pratiques. Deuxième chose, identifier le besoin de l'équipe et prier pour que Dieu réponde aux besoins. Et pendant que Dieu répond, Dieu, des fois, dans sa grâce, a permis que je sois l'auteur par lequel les besoins ont été répondus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs vont commencer à se disposer et on va commencer à faire des études bibliques avec eux. Et suite à des études bibliques, ces joueurs, beaucoup vont commencer à se convertir. Certains même sont devenus aujourd'hui engagés, ont commencé des cellules et autres. Mais une chose que, comme ça le dirait l'aîné, c'est que le cas familial, vous remarquerez que dans le sport, c'est quelque chose qui est vraiment délicat. On se rend compte que les équipes ou les athlètes de haut niveau ont des difficultés à se marier. On ne sait pas, mais c'est une réalité. Et nous travaillons à ce qu'ils puissent se cadrer et se caser avec ces situations et prier pour qu'ils puissent arriver à avoir une bonne vie familiale. Et maintenant, pour l'évangélisation, pour reprendre, c'est que c'est un facteur. Matthieu 28, verset 18 à 20 dit quoi? Allez partout dans toutes les nations de faire quoi? De faire de toutes les disciples. Est-ce que le sport n'est pas un champ de nation? On dit aujourd'hui le sport est une nation, en ce sens qu'il est dirigé par des autorités, des présidents qui instaurent des règles. Et par cela, comment le sport peut être un moyen de pouvoir porter la croissance de l'Église? Comment le sport peut être un moyen d'implanter de nouvelles églises? Comment? Nous réfléchissons, disons que oui, le sport, en ce sens que par l'outil, par les activités sportives ne définissent pas pour dire que comme on pratique une activité sportive, finalement, c'est moderne. Non.
L'activité sportive, oui. Mais derrière l'activité, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est là que nous intervenons pour pouvoir présenter l'évangile. Dans l'activité elle-même, nous essayons aussi de pouvoir travailler pour pouvoir amener, étudier comment le sport, nous pouvons utiliser, partager des témoignages. Comment être en train d'utiliser pour pouvoir gagner des âmes. On essaie de pouvoir équiper des coachs, équiper des athlètes, équiper même des dirigeants pour que ceux-ci, par leur vie, par les paroles, parce que la parole déclare, la Bible déclare, par leur quotidien, ces gens sont en train d'être gagnés. D'accord, c'est bien noté. Alors, Amoni Gaza, est-ce que vous pensez qu'il faut déjà enseigner les valeurs chrétiennes dans les centres de formation? Pourquoi pas? Dès la base, est-ce que vous pensez qu'il faut enseigner déjà à la base, dans les centres de formation, les valeurs chrétiennes pour que l'évangile soit au-dessus dans le sport? Effectivement, je pense que déjà, si dans les centres de formation, on commence à enseigner aux enfants qui sont formés là-bas les valeurs de l'évangile, parler de l'évangile à ces enfants, leur inculquer une éducation biblique, moi je pense que c'est la relève qui est assurée déjà parce que demain, ils ne compteront sur ce qu'ils ont entendu pour pouvoir se bâtir dans ce domaine, dans ce secteur d'activité. Ils n'auront pas se retourner vers des entités spirituelles qui ne vont pas leur favoriser leur victoire ou même leur vie. Parce que comme on le disait, il y a des personnes qui sont entrées dans des pratiques parce qu'ils n'avaient pas la connaissance vraie. Et quand, je ne sais pas si c'est papa Babou Eric qui le disait, quand on a fini le match et qu'on a eu la victoire, est-ce que l'envoûtement ou l'action qu'on a posée en allant voir un mystique pour réaliser tel ou tel rêve, est-ce qu'on retourne encore vers ce mystique-là pour lui dire, bon, on a eu la victoire, alors il faut déballer ce que tu as fait. Il y a une portée qui forcément, il y a forcément une portée négative demain. C'est-à-dire, tu as eu la victoire, mais lui, il sait qu'il t'a donné la victoire, mais il y a quelque chose à laquelle il s'attend de toi, que toi, certainement, tu ne sais pas. Peut-être que lui, il t'a donné la victoire en garant de ta vie ou de la vie de l'un de tes enfants ou de la pauvreté que tu vas demain embrasser sans toutefois savoir que c'est ce que tu as fait hier. Et si dans les centres de formation, déjà, on commence à parler de Christ à ces enfants-là, demain, quand ils vont grandir et qu'ils seront des athlètes de haut niveau, ils ne seront là ils ne pourront que parler de Christ. Et cela va influencer toute l'équipe et ceux-là qui viendront, qui ne connaissent pas Christ. Et ils sauront que si nous sommes bâtis en Christ, c'est alors que nous aurons la véritable victoire. C'est bien noté. Alors, Eric Babou, oui, j'aimerais rebondir dessus, effectivement. Je me pose une question. Est-ce que les professionnels des médias chrétiens ont pris conscience de l'impact, de l'importance du sport eux-mêmes? On sort d'une CAN. Combien d'émissions ont eu lieu autour des sportifs? Tu portes cette foi là dans l'équipe nationale ou bien dans le milieu du sport. Combien de sportifs, de champions d'Afrique ont été invités sur les plateaux chrétiens? C'est ça. Imaginez l'impact qu'aura la présence de Didier Drogba sur un plateau chrétien. Ça vaut peut-être 2 évangélisations, même. Peut-être même 3 évangélisations. Parce que c'est Drogba. Parce que Drogba témoigne. On fera tout, en tout cas pour inviter Didier Drogba ici, on va vous appeler. C'est pour dire que est-ce que le corps chrétien, médiatiquement, a pris conscience de l'impact, de l'influence du sport sur la jeunesse ivoirienne? Vous avez vu les terrains, comment c'était rempli. Vous voyez les jeunes Ivoiriens, tout euphorique parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a gagné. Mais si vous avez sur le plateau 2 champions d'Afrique aujourd'hui, qui parlent de leur foi, comment cette foi les a aidés, les a portés pendant cette compétition. Quand vous avez le témoignage de Haller, qui dit par exemple qu'il voulait sortir avant son but victorieux, et que c'est Conan qui lui dit non, je sens que Dieu a une mission. Vous entendez? Il ne dit pas qu'il y a le féticheur. Il dit à Haller, tiens bon, parce que je sens que Dieu a quelque chose. Eric, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous qui aviez été un attaquant, un buteur même d'ailleurs, quand vous marquez, la joie qui vous anime quand vous marquez, cette joie indescriptible, on peut aussi dire que c'est un esprit qui vous anime. Non, c'est de la joie tout simplement. Moi, j'étais pas. Vous manifestez avec une grande joie. Oui, parce que la joie n'est pas diabolique. Non. La joie n'est pas diabolique. Et être heureux n'est pas diabolique. Donc, je suis heureux parce que Dieu m'a permis d'obtenir l'objectif pour lequel je suis venu. Parce qu'avant de jouer, je prie. Et moi, je portais une croix parce que je suis
on va dire, la famille est très catholique. Donc, je portais, étant tout jeune, avant de devenir, je vais dire, il y a certains qui retirent carrément leur maillot, oui, d'autres c'est de la joie. Qui se jettent c'est de la joie. La foule. Je vous rassure, la joie n'est pas diabolique. Ah oui. Manifester sa joie, être heureux, c'est pas diabolique. Voilà. Et un chrétien a le droit d'être heureux, de manifester sa joie. Et c'est ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous pensez que ces valeurs chrétiennes doivent être enseignées dès la base? Mais je le disais tantôt. Et pour qu'on puisse avoir des champions chrétiens. Je le disais tantôt. Je dis que le sport est un métier particulier. Parce que les jeunes commencent très tôt. On commence à 13 ans, 14 ans déjà. Et moi, je donne mon exemple dans le livre dont je parle. J'ai donné un exemple concret pour dire qu'à 13 ans, 14 ans, quand nous on jouait les tournois des quartiers, les dirigeants qui nous coachaient, qui nous accompagnaient, puisque eux, ils étaient déjà ancrés dans ce mysticisme-là, qu'est-ce qu'ils nous demandaient? C'est de nous réunir la nuit pour, je peux le dire, égorger un margouillat, pour citer le nom des adversaires qu'on va rencontrer. On avait quel âge? 14 ans, 15 ans. Voilà. Vous imaginez? Déjà, à cet âge-là, à quoi nous sommes confrontés? Et quelles sont les répercussions futures, comme vous l'avez dit, de ces actes qu'on a posés là? Vous parlez de votre livre déjà, Le diable est dans le foot. Exactement. De quel diable vous parlez? Eh bien, c'est de tout ce qu'on parle, c'est-à-dire les actions qu'on pose, les personnes même qu'on côtoie qui ont des, on va dire, des comportements qui ne sont pas catholiques, qui ne portent pas les valeurs chrétiennes. Et dans une carrière... Pour être bien plus clair, ce diable, c'est quoi? Le dopage? Il y a tout ça. Il y a le dopage, la corruption, il y a beaucoup de... Tout ce qui est mauvais. En tout cas, nous, on associe tout cela au diable. Et même les comportements, c'est-à-dire ne pas payer. Je donne un exemple. Être malhonnête, ne pas pouvoir rémunérer un joueur, ce n'est pas des valeurs chrétiennes. Est-ce que le droit de chrétien ne le ferait pas dans le sport, c'est vérifié? Évidemment, bien sûr. Évidemment. C'est comme dans tout corps de métier. Et je vous l'ai dit et je vous répète, un corps de métier où il y a beaucoup d'argent attire forcément des mauvaises personnes. Et c'est le cas du foot, et en particulier du football aujourd'hui. C'est pour ça que les valeurs chrétiennes doivent être enseignées et doivent être montrées à ces jeunes-là. Pour dire non, vous n'avez pas besoin de passer par ça pour réussir. Parce que devant vous, vous avez Didier Drogba, vous avez, je peux en citer plein d'autres encore, Michael, qui a témoigné il n'y a pas longtemps. Voilà. Et les médias doivent aider dans ce sens-là. Il faut que vous soyez plus actifs dans le milieu du sport pour montrer que ce n'est pas un milieu qui est à part. Et c'est ce que nous faisons, nous, les médias. Et je l'espère encore plus. Alors, Pasteur Franck, vous pensez que c'est la solution? Inculquer déjà ces valeurs dès la base. Oui, bien évidemment. C'est la solution pour avoir des champions chrétiens. Bien évidemment, il faut inculquer dès le bas âge. Ça va de soi. Mais surtout, il faut faire une action envers ce milieu-là, des actions d'évangélisation. Parce que quelqu'un peut se convertir à un certain âge, pas forcément quand il est en centre de formation, mais peut-être qu'il a rencontré une difficulté dans sa carrière et puis il rencontre le Seigneur. Vous voyez, c'est très important. Donc, pour ma part, il faut que les chrétiens soient décomplexés. Faire du sport, ce n'est pas diabolique. La pratique du sport, ce n'est pas démoniaque. Il y a eu trop de prédications contre le sport. Donc, ça a conditionné les chrétiens et on allait évangéliser ailleurs, dans les marchés, dans les places publiques. Mais on n'a pas vu le sport comme un espace où il faut évangéliser. Les manifestations sportives, parce qu'on nous a dit à l'église que c'était diabolique. Donc, du coup, toutes ces années durant, on a évangélisé partout, sauf dans ce milieu-là. Pasteur Franck, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi simple d'inculquer ces valeurs-là déjà dès la base de la formation. Est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver? Comment vous comptez y arriver, surtout pour convaincre la FIFA d'accepter, d'inculquer ces valeurs chrétiennes-là? Non, il ne faut pas tout de suite penser à toucher l'autorité. Parce qu'on ne t'empêche pas de donner un discours aux jeunes. Ce n'est pas interdit. Il suffit simplement de mettre certaines valeurs devant, de parler de ces choses-là, et tu vas voir que les gens vont essayer de comprendre, vont s'ouvrir. Comme je vous ai dit, le sportif, de manière naturelle, a besoin d'un support pour ses résultats. On parle de mental. Il a besoin d'être préparé. Donc, il pourra prendre tout ce qu'on lui propose. Si c'est un fétiche, si c'est ça, il prend. Et quelqu'un va venir comme un gourou, non, je vais te préparer. Il va prendre parce qu'il veut performer.
Mais si effectivement il y a quelqu'un qui est là, qui est un serviteur de Dieu, qui vient avec un discours, effectivement, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu peux aussi réussir. On doit proposer ça. Mais pour moi, il faut que l'évangélisation, toutes les actions d'évangélisation, les activités d'évangélisation qui sont menées dans nos communautés ne soient pas seulement en faveur des populations, mais aussi centrées vers le milieu sportif, parce que c'est tout un environnement. Nous précisons que la FIBA... je vous donne un exemple si vous voulez. Oui, je reviens dans le même thème. Je reviens à vous. Oui. Voilà, nous précisons que la FIBA, c'est la Fédération internationale de basketball. De basketball, voilà, et la FIFA, ça c'est pour le football. Donc on va revenir au football. Alors, oui, exactement. Pour être concret, hein, pour ne pas faire de la fiction. Voilà, je disais tantôt que nous, on était confrontés à ce genre de pratique-là très tôt. Oh, oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu résister? Parce que moi, je ne suis jamais levé pour aller au marabout. Pourtant, ce n'est pas les opportunités qui ont manqué. Ce n'est pas les sollicitations qui ont manqué. Ouais. Pourquoi je n'ai pas pu? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'avais des valeurs familiales, comment inculquer. C'est-à-dire que la cellule familiale était ancrée dans la religion, dans la foi. Donc, c'est ce que j'ai connu là qui m'a protégé. Ce que les parents m'ont inculqué, m'ont montré. Si mes parents m'avaient pris la main pour m'envoyer chez un marabout, peut-être que j'allais être plus accessible à cela. Mais quand je vois mes parents qui me parlent de la foi, qui me parlent de la religion tous les jours, quand je suis confronté à ça, il y a quelque chose qui fait tilt dans ma tête et qui me permet de résister à cela. C'est pour ça que c'est important que les parents, parce que vous ne pouvez pas aller chez les jeunes, des enfants, et puis de leur parler comme ça de visu de Dieu. Je ne pense même pas que ce soit légal de le faire. Mais je pense que c'est plutôt ceux qui dirigent ces enfants-là qui doivent être impactés, qui doivent être touchés. Et les parents eux-mêmes doivent protéger leurs enfants en leur parlant de Jésus-Christ, en leur apportant cette foi-là, qui vont les aider déjà à grandir dans cette foi-là. Donc il y a tout un travail qui doit être fait autour pour protéger ces enfants-là. D'accord, c'est bien noté. Alors, Amoni Gaza, à entendre Éric Babou, on sent aussi que l'encadrement familial est aussi important. Alors, l'encadrement familial a un impact sur la vie du jeune chrétien sportif. Effectivement, je pense comme lui parce que, à la base, si l'éducation qu'on a reçue à la maison est tout autre que ce que l'Évangile nous prêche, on aura l'attitude que nous devons avoir par rapport à ce que nous avons reçu comme éducation à la maison. Et donc, la cellule familiale est très importante pour inculquer les valeurs bibliques à l'enfant avant que l'enfant même ne soit en équipe. Je donne un exemple simple. Je veux dire que c'est vrai que la maison aussi travaille, mais quand on parle de centre de formation, il faudrait qu'on parle de l'évangile, qu'on enseigne aussi les enfants. Je suis dans l'enseignement. Et comme on n'a pas, c'est pas un établissement, je dirais, religieux, voilà, on peut pas se permettre de venir évangéliser comme si on était vraiment libre. Mais par moment, j'ai fait une petite brèche, je pose une question, et puis pour faire rire un peu, et puis amener en même temps les enfants à comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut suivre, que je suis dans une atmosphère. Je me dis par exemple, Alléluia, Amen, est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu sais, si tu veux réussir en tant qu'enfant, là où tu me vois en ce moment, c'est parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui seul. Et je passe à autre chose en même temps directement, je parle de mon cours. Voilà comment je procède un peu. Et donc, tout de suite, l'enfant qui est là, il a reçu le message, mais de façon subtile. Donc, c'est comme ça. Ce qui a fait que pendant tout le temps que j'ai commencé à enseigner jusqu'ici, il y a des parents qui ont cherché à me rencontrer parce qu'ils ont vu leurs enfants être en train de transformer, être en train de changer, parce que j'ai ma manière à moi de faire glisser le message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vous en prie, il faut faire très attention. L'encadrement familial. Il faut faire très attention. Parce que d'autres parents qui ne sont pas forcément... Oui, justement. Faire très attention. Jean-Laurent, est-ce que vous pensez que l'encadrement familial a un impact sur la vie du jeune sportif? Oui, ça a un impact parce que nous, dans le mouvement, on a un module qu'on appelle le coach de la vie. Le coach de la vie. Le coach de la vie. Coaching for life, ok. Et dans le coaching for life, on amène le coach en question ou le professeur ou l'encadreur à jouer le rôle de père. Parce qu'on se rend compte que ce rôle-là, quand il est bien joué, les enfants ont des bons fondements qui les permettent, peu importe là où ils vont, de pouvoir être solides avec de bonnes valeurs. Et dans ce rôle-là, c'est ce qui nous amène, nous, on s'inspire beaucoup plus de comment Christ a suivi les disciples, comment il a parlé avec les disciples, comment il se souciait des disciples. Et nous, quand nous regardons les enfants, ils sont sur une chaîne de disciples-là. La majorité n'ont pas d'intérêt pour l'évangile. Mais nous amenons avec des questions, avec des échanges qui portent sur la vie.
Voilà, comme on peut prendre quelquefois avec eux, c'est même quand on parle de sport, je parlerai peut-être après de la sport et santé, ce qu'on appelle fitness. Voilà, on a un module sur ça qu'on appelle Total Fit, sport et santé. Donc, mais pour revenir sur le cas de coach de la vie, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle du côté technique, on parle du côté performance, mais on parle du côté valeur. Et on parle de, je prends un exemple comme ça, si on parle de la passe, on parle de la communication, on parle de, pour une bonne passe, toutes ces choses qui portent sur la vie chrétienne, telles que les valeurs de l'humilité, l'amour. Et ensuite, on essaie d'étudier tout ce qui est fruit de l'esprit. C'est bien, c'est bien noté. Alors, pasteur Franck, alors, vous, en tant qu'ancien sportif, est-ce que vous avez un projet de créer une association d'anciens sportifs chrétiens pour inculquer les valeurs chrétiennes déjà dès la base, dans les centres de formation, etc. Est-ce que vous avez déjà pour ambition de créer ce projet? Disons que c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui a peut-être, qui s'est peut-être un peu évaporé, qui s'est peut-être un peu assoupi. Sinon, on avait une association chrétienne qu'on a mis en place avec des amis, qu'on appelait Athlete in Action, qui était portée par Campus pour Christ, que j'ai eu à travailler à ce niveau. On a monté une équipe de chrétiens convertis. D'athlètes convertis plutôt. Et on a commencé à jouer ensemble, monter une équipe et proposer des rencontres sportives à d'autres équipes. On allait affronter des équipes en match amical et c'est l'occasion pour nous de distribuer des traités bibliques. Et puis voilà, à la fin, quelqu'un pouvait rendre son témoignage, soit à la mi-temps, en 2 minutes, 3 minutes, et après prier avec eux. Et si d'aventure, il y a quelqu'un qui était touché, qui veut avoir une suite, un suivi, on l'encadrait. Et c'est ainsi qu'on a amené plusieurs personnes aussi à connaître Christ. Voyez, et cette association, après, on a monté une autre, Athlète pour Christ. Et bon, ben. Est-ce que les églises aussi devaient s'associer à. C'est ce que je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a du matériel dans les églises. Je veux dire, il y a des jeunes, quand on parle de cette jeunesse-là, tous nos enfants dans nos églises, mais ils sont tous pleins de vie, et ils veulent faire du sport. Et quand ils vont dans les centres sportifs, il n'y a pas forcément un entraîneur chrétien là-bas. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, il y a des parents qui vont dire non, n'y va pas. Quand bien même l'enfant aurait des qualités, des capacités. Parce que on lui a dit qu'il y a ceci là-bas, il y a cela. Bon, si on avait une association chrétienne forte qui militait dans ce sens, qui avait les moyens, on pouvait faire du recrutement même dans nos églises, faire des tournois inter-églises. Ça allait amener la jeunesse à s'occuper sainement. Voyez, et on pouvait déceler des talents, entrer en partenariat avec des universités aux États-Unis ou ailleurs, faire des partenariats, faire partie des jeunes chrétiens dans une structure chrétienne, dans une université. Et là-bas, on allait avoir des athlètes qui allaient arriver en équipe nationale, mais qui sont déjà convertis. C'est ça. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. Nous avons déjà fini, donc on sent que vous avez beaucoup à dire. En tout cas, on mettra des moyens à disposition pour vous laisser, pour vous exprimer. Un tour de table rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce temps d'échange, Éric Babou? Oui, retenir que le sport n'est pas diabolique et que le sport a besoin des chrétiens et que le sel doit aussi être versé dans le milieu du sport et que tous ces jeunes qui aspirent à être des sportifs de haut niveau puissent être impactés, qu'ils apportent ces valeurs chrétiennes dans ce milieu-là. Et donc, les églises doivent s'impliquer, les pasteurs doivent s'impliquer et même la sphère médiatique chrétienne doit aussi accompagner toutes les actions qui sont menées. Il a dit tantôt, il y a certaines initiatives qui ont été prises, mais personne ne sait. Ça veut dire que derrière, le volet médiatique a été ignoré. Il faudra être accompagné dans ce sens-là. D'accord, c'est bien noté. Alors, Jean Jaurès, un dernier mot. Bon, oui, je veux dire merci, parce que aussi il faut dire que... Un message aussi à l'endroit de la jeunesse. Oui. Un mot de fin. Ce qu'il faut dire, c'est que par la grâce de Dieu, cette année, nous aurons une opportunité pour des jeunes qui sont sportifs ou qui aiment le sport, pour pouvoir les équiper, étant que sportifs ou aimant ça, à pouvoir être en griffe des missionnaires dedans, c'est-à-dire des personnes bien vraies qui grandiront avec le sport, mais pourront partager leur témoignage et demain, par la grâce de Dieu, les ouvrir certaines portes selon la grâce de Dieu dans d'autres lieux. Donc, nous avons cette opportunité-là dans cela. Maintenant, deuxième, c'est que dans le message, je pourrais dire à un jeune qui aime le sport, d'abord, comme le dit tous ces dévanciers, c'est que ce n'est pas diabolique. Troisième chose, c'est que c'est une opportunité. Si c'est un talent que Dieu t'a donné, je crois que celui-ci, si tu l'utilises bien, et si tu es bien encadré, avec des valeurs qui sont toujours de ta famille en Christ, je crois que Dieu t'ouvrira des portes. Moi, je veux finir avec ça. J'ai été pratiquant, j'ai joué au basket,
Mais c'est quand j'ai fini de jouer, quand j'ai été blessé, je pourrais dire, que Dieu m'a ouvert plus de portes. Pendant que j'étais athlète, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais quand Dieu a permis, à un moment, c'est là qu'il a commencé à ouvrir des portes. Je me suis rendu compte que la grâce de Dieu, elle est celle qui nous fait ce qu'il faut. Amen. Amen. Merci Jean Jaurès. Pasteur Franck. Alors, mon mot de la fin serait d'abord d'encourager la chaîne de télé Lumière du Monde Télévision. Lumière du Monde Télévision à prendre des initiatives comme celle-ci pour ouvrir la lucarne et faire jaillir la lumière sur le milieu du sport. Certes, il y a beaucoup de choses à redire, il y a des pratiques qui ne sont pas, et comme le décrit certainement dans son ouvrage, et donc mon jeune frère Éric Babou, il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais comment faire pour que ça change si on reste au dehors? Est-ce qu'on ne va pas jeter un regard? Est-ce qu'on ne va pas faire jaillir la lumière là-dedans? Est-ce qu'on ne va pas apporter le sel? Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il y a la transformation de la personne elle-même dans un environnement qui peut aussi transformer l'environnement. Aujourd'hui, j'évolue dans un environnement en tant que coach et j'essaie de montrer l'image de Christ, j'essaie de partager ma foi, mais dans mon attitude, dans mon comportement. Et certaines personnes ont changé vis-à-vis de moi, m'appellent maintenant papa. Je ne suis pas là-bas en tant que pasteur, je suis là-bas en tant que coach, mais aujourd'hui, certains m'appellent papa et m'appellent même pour que je les conseille, pour que je prie pour eux. Et il y a la possibilité de leur transmettre l'évangile. Donc, je veux dire aux jeunes, pour finir, dans votre pratique du sport, vous qui êtes chrétiens, puisque certainement c'est des jeunes chrétiens, ne baissez pas les bras, travaillez encore plus, faites l'effort et le Seigneur pourra vous utiliser dans votre milieu, peu importe que vous soyez athlète de haut niveau ou amateur, ou même que vous sortez de l'espace du sport par une blessure ou par autre chose, mais vous pouvez toujours graviter autour du sport en tant que soit médecin sportif, soit encadreur sportif, ou en tant que dirigeant, ou en tant que sponsor. Vous pourrez toujours agir au niveau du sport. C'est d'accord, pasteur. On reviendra à vous. Amoni Gaza, un message à la jeunesse, rapidement. Un message à la jeunesse, je voudrais dire à la jeunesse chrétienne que, comme les pères le disaient tout à l'heure, le sport n'est pas diabolique. Et si le Seigneur, par sa grâce, t'a permis d'embrasser ce secteur d'activité, c'est le lieu d'impacter ce secteur d'activité en faisant parler de Christ dans ce secteur et toutefois ne pas cacher sa foi. C'est parce que plusieurs ont caché leur foi qu'aujourd'hui, véritablement, ils n'ont pas, par moment, ils peuvent entrer dans les situations lugubres pour embrasser certaines autres choses. Donc, c'est de démontrer véritablement sa foi, de parler de sa foi et de vraiment imposer le respect de Christ dans ce milieu-là pour que nous puissions toujours, comme la lumière de ce monde, éclairer. De façon spéciale aujourd'hui, on va demander au pasteur Sylvain qui va prier, pasteur Franck Silva qui va prier pour tous ces jeunes parce qu'ils sont nombreux à nous suivre. Ils sont nombreux à nous suivre. Donc, on va prier, vous allez prier pour eux. Merci beaucoup. Et surtout, pour que l'évangile prenne le contrôle du sport. Amen. On va prier ensemble alors. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous avoir donné l'opportunité d'être sur ce plateau, partager, Seigneur Dieu, ce thème. Je veux te rendre toute la gloire et bénir ton nom pour cette chaîne de télé chrétienne Lumière du Monde TV. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ces jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de faire du sport, qui pratiquent le sport, qui sont dans différentes équipes, dans différentes activités sportives. Je prie que tu les aides. Par ta grâce, par ta miséricorde, que ta main soit étendue sur chacun d'entre eux. Je prie, Seigneur, que tu sois pour eux, Seigneur, une source de motivation, qu'ils puissent trouver en toi, Seigneur, chaque jour des passages, qu'ils puissent trouver en toi ce qui les motive, qui les pousse à aller de l'avant, à être encore plus performants. Enfin, je veux prier que ta grâce, Seigneur Dieu, visite, Seigneur, ton Église, tes enfants, afin que eux aussi, Seigneur, puissent regarder ce monde sportif comme un milieu dans lequel ils peuvent aller. Père, suscite encore d'autres serviteurs de Dieu. Suscite encore d'autres pasteurs pour aller, Seigneur, s'organiser, pour aller, Seigneur, vers les sportifs. Tu vas leur donner, Seigneur, la sagesse. Tu vas leur donner, Seigneur, je sais que tu vas le faire, l'intelligence, les moyens, les stratégies. Et ils pourront, Seigneur Dieu, faire des choses qui viennent de la part de Dieu pour que des personnes, des sportifs, puissent se tourner vers toi et te donner leur vie. Et quand eux seront gagnés, à cause de l'impact, à cause, Seigneur, de la médiatisation, ils pourront eux aussi amener plus de personnes vers toi. Je prie, Seigneur, que dans tout cet ensemble-là, nous soyons tous contrôlés par ton esprit. Merci, Père, de nous conduire, de nous diriger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci à nos invités. Merci à Éric Babou. Merci au pasteur Franck Silva. Merci Jean Jaurès. Merci à Amoni Gaza. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis votre position. Recevez en tout cas nos remerciements. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Que Dieu vous bénisse. Shalom.